C'est un bonheur immense de vous retrouver sur Hosanna TV Monde pour faire le point de l'actualité. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous sur votre chaîne préférée. Nous démarrons cette session d'information avec les titres. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara en visite en Afrique du Sud pour renforcer les accords. Ce sont 536 élèves sous-officiers sortis de l'école de gendarmerie de Torogué après 2 années de formation. Le prophète des nations, Blandine Esther Oya, leader des églises Evaz, en visite officielle aux États-Unis d'Amérique pour une mission religieuse. Et pour finir, guerre en Ukraine, Emmanuel Macron évoque une hypocrisie en Afrique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis les États-Unis, le prophète des nations, Blandine Esther Oya, une femme ointe que Dieu utilise puissamment, fait des miracles et continue de faire de grandes délivrances dans le puissant nom de Jésus. Regardez. St. John chapter 4, verses 1 to 26. Soyons accessibles, méritons pour tard. Women of favor, women of favor, women of favor. You are like angry. She's like angry. She will open some doors for many people. She will open some doors for many people, many churches. She received the method of angry. ANGRAW. Angry. Le président ivoirien Alassane Ouattara en visite officielle en Afrique du Sud, il y a rencontré son homologue Cyril Ramaphosa à Pretoria pour signer des accords en vue de renforcer les relations dans les secteurs clés tels que les mines et les transports. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été reçu ce vendredi par son homologue Cyril Ramaphosa à Pretoria en Afrique du Sud. Les deux pays devraient signer des accords pour renforcer leurs relations dans des secteurs clés tels que les mines et les transports. Cette visite est la deuxième étape des discussions bilatérales entre les deux chefs d'État. Une commission mixte créée en 2015 a signé déjà 9 protocoles d'accord dans différents secteurs. Le total des échanges commerciaux entre les deux pays est passé de 1,3 milliard de rand en 2019 à 2 milliards de rand en 2021, soit plus de 11 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire a également enregistré une augmentation. MTN, Standard Bank ou encore MultiChoice font partie des entreprises sud-africaines installées en Côte d'Ivoire. Toujours l'actualité chez nous en Côte d'Ivoire qui se concentre essentiellement sur les 536 élèves sous-officiers sortis de l'école de gendarmerie de Torogué qui ont prêté serment.
Ils sont 536 élèves sous-officiers de deuxième année, dont 24 personnels féminins, issus de la 22e promotion de l'école de gendarmerie de Torogui dans le département de Daloa. Après 2 années de formation militaire et professionnelle, passées dans ce temple de la discipline, du savoir et de la rigueur, ils sont jugés aptes à intégrer les effectifs de la gendarmerie nationale. Cette promotion a été baptisée du nom du maréchal des logis, Koné Adama. Armés de connaissances en police judiciaire, police administrative, maintien de l'ordre et intervention professionnelle sont désormais aptes à exécuter avec professionnalisme les missions régaliennes de l'institution qui consiste à veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois dans le but de protéger les institutions républicaines, les personnes et leurs biens. En présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, ils ont prêté le serment d'allégeance à la patrie, jurant de la servir avec honneur et fidélité. Téné Birema Ouattara leur a demandé d'être des gendarmes exemplaires. De jour comme de nuit, en ville comme en campagne, vous devez être vigilant et dynamique dans l'exécution de ces missions. Par vos actions quotidiennes, vous devez contribuer à instaurer un climat paisible et propice au développement pour le bonheur de l'ensemble des populations vivant sur le sol ivoirien. Veillez en tout lieu à l'intégrité de votre image, en vous éloignant des compromissions de toutes sortes si vous voulez continuer de maintenir haut la devise de la gendarmerie pour la patrie, pour la loi. Après leur prestation de serment, ces nouveaux gendarmes ont remis le glaive symbole de la gendarmerie nationale à leur cadet de la 23e promotion, baptisé du nom de l'adjudant-chef Iyenyagbijan. Cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment a été marquée par plusieurs activités, notamment le maniement d'armes, pour montrer la dextérité et le professionnalisme avec lesquels le gendarme manie son arme. Le parcours bleu, mettant en prison les élèves sous-officiers de première année à ceux de deuxième année et une démonstration mettant en scène une embuscade. Rappelons que l'école de gendarmerie de Torogui a depuis sa création en 1998 inculqué les fondements du métier de gendarme à 22 promotions d'élèves sous-officiers, soit au total 12 254 sous-officiers. Parlons à présent des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le président de la République ivoirienne, Alassane Ouattara, dit, et je cite, « La Côte d'Ivoire ne peut s'investir dans une tentative de déstabilisation d'un quelconque pays. » L'espoir qu'une solution soit trouvée rapidement. Comment se déroule cette médiation en ce moment? Et est-ce qu'une solution sera bientôt à trouver? Oui, je vous remercie. Effectivement, je déplore l'arrestation des soldats ivoiriens au Mali. Pas en bonne santé au moment du départ de ces 50 soldats, dont 49 sont arrivés au Mali. Et bon, pour la suite, vous le connaissez. Et je souligne tout simplement qu'il s'agit de la 8e rotation des soldats ivoiriens qui vont donc dans le cadre des Nations Unies pour la surveillance du camp allemand à l'aéroport de Bamako. Ce n'est pas la première fois, c'est la 8e fois, donc je pense qu'il y a bien sûr un problème et la Côte d'Ivoire ne peut pas du tout s'investir dans une tentative de déstabilisation d'un pays quelconque et surtout pas d'un pays voisin. Et ce sont les mêmes peuples, ce sont les mêmes populations, les relations sont étroites, sont très étroites, nous utilisons la même monnaie, le même cadre juridique, etc. C'est un pays ami, des populations frères et sœurs. Par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation
déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire, et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai eu un entretien avec Madame la vice-secrétaire générale, Madame Amina, mardi dernier, et tout le monde regrette cette situation, et je pense qu'il faut qu'il y ait un dénouement rapide. Le Togo, le président togolais s'est proposé pour une médiation dont je me félicite, et le président de l'Union africaine aussi, autour de nos soldats sur la terre ivoirienne. À l'international à présent, le président français Emmanuel Macron, en visite en Afrique, plus précisément au Cameroun, a qualifié d'hypocrisie l'attitude d'une partie des États africains vis-à-vis de la guerre en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron, en visite au Cameroun, s'est entretenu mardi avec son homologue Paul Biya au palais présidentiel de Yaoundé. Les deux chefs d'État ont évoqué la situation sécuritaire tendue au Cameroun. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'aborder la guerre en Ukraine. Le président français a qualifié d'hypocrisie l'attitude d'une partie des États africains vis-à-vis de cette guerre. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses, on vit mieux. Après le Cameroun, Emmanuel Macron doit se rendre au Bénin puis en Guinée-Bissau. Cette tournée en Afrique de l'Ouest est la première depuis sa réélection en mai. Personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, il n'y a pas de malentendu. La société Gazmec a signé un contrat de concession de 25 ans avec le gouvernement rwandais pour extraire 40 millions de pieds cubes standards par jour de gaz naturel comprimé. Le Rwanda étudie la possibilité d'utiliser le gaz du lac Kivu pour la cuisine, l'industrie et les véhicules. Le gaz de cuisine extrait de ce lac devrait commencer à être utilisé fin 2023. Le projet prévoit la construction d'une installation d'extraction de gaz en mer ainsi que d'usines de traitement et de compression du gaz à terre. Cette alternative devrait permettre au pays de réduire ses importations de gaz et faire baisser les prix pour les ménages. L'entreprise Gasmet, qui a posé ses valises près du lac, est en charge du projet. Il va être construit en 2 phases. La première phase sera composée d'un badge. L'endroit où nous nous trouvons actuellement sera l'endroit où le badge sera assemblé. Et ensuite, il sera emmené là où le gaz sera extrait, ce qui est approximativement à 30 et 35 km d'ici. Après l'extraction du gaz, il passera par une série de vérifications, de sorte à ce que nous obtenions le gaz naturel, qui est le gaz naturel comprimé dont nous avons besoin. Le gaz sera emmené vers les pipelines. Il quittera le lac vers la terre ferme. L'accord de 400 millions de dollars entre le gouvernement rwandais et Gasmet Energy Company pour extraire et transformer le méthane du lac Kivu en gaz naturel comprimé a été signé en février 2019. Cependant, le projet a été retardé par divers facteurs, notamment l'apparition de la pandémie de Covid-19. Cela fait probablement 2 ans que nous examinons les aspects du projet et que nous sommes engagés avec des investisseurs internationaux pour faire entrer de l'argent dans le pays. Malheureusement, le Covid a tout ralenti dans le monde, ce qui nous a mis en retard d'environ 12 mois. Mais nous allons de l'avant, nous avons commencé la construction, le financement est en grande partie là, le projet devrait maintenant démarrer et nous voulons voir et identifier des progrès physiques. Je suis en face du lac Kivu où le gaz naturel sera extrait. La société Gasmet a signé un contrat de concession de 25 ans avec le gouvernement rwandais pour extraire 40 millions de pieds cubes standards par jour de gaz naturel comprimé. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a achevé sa visite de 2 jours au Congo
par une rencontre avec le président Denis Sassou Nguesso et son homologue congolais Jean-Claude Gakoso. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a achevé sa visite de 2 jours au Congo par une rencontre lundi avec le président Denis Sassou Nguesso et son homologue congolais Jean-Claude Gakoso. Quant à l'épisode du bombardement d'Odessa que vous avez mentionné, aucune disposition de l'accord signé le 22 juillet dernier en Turquie ne nous interdit de mener des opérations militaires spéciales et de détruire des infrastructures militaires. Cette visite a été l'occasion de mentionner les bienfaits de l'accord signé entre l'Ukraine, la Russie, la Turquie et les Nations Unies sur l'exportation des céréales russes et ukrainiennes par la mer Noire. Nous avons le bonheur d'accueillir Sergueï Lavrov qui vient avec de bonnes nouvelles, notamment cet accord qui a été signé en Turquie, parrainé par les Nations Unies et la Turquie, qui devrait relancer la commercialisation du blé ukrainien à travers la mer Noire et en franchissant le détroit du Bosphore. La coopération diplomatique et les exportations de blé ont été rendues difficiles par l'invasion russe de l'Ukraine. Sergueï Lavrov se rendra ensuite en Éthiopie et en Ouganda. Retour chez nous pour parler de la proclamation des résultats du bac session 2022. Je vous emmène tout de suite au lycée moderne de Cocody pour revivre l'ambiance et la joie sur les candidats heureux. Dernière heure d'attente pour ces candidats au bac 2022. Il est 14 h, l'heure de proclamation des résultats sur toute l'étendue du territoire. L'inquiétude se lit sur le visage de certains candidats. 14h10, c'est la délivrance. Le 4 juillet dernier, Julien, candidat au bac, nous confiait ceci. On a passé 9 mois à écrire à partir à l'école, donc je crois que je suis à 100%. Aujourd'hui, c'est fièrement qu'il fête sa réussite. Bac blanc, j'ai eu 87 points. Voici admis. Ceux qui n'ont pas cru en moi, mais voilà, ils sont admis. Comme lui, 30,78% de candidats sont admis. Sur Internet ou physiquement, chacun trouve le moyen de voir rapidement son résultat. Fou rire, cri, pleurs, l'émotion était à son comble au lycée moderne de Cocody. 278, au-delà de mes espérances, mon Dieu. Je suis très ému et puis je suis fier de moi. Donc, je remercie Dieu et puis mes parents. Prochaine étape, l'inscription à l'université. Pour certains, l'interprétariat, l'informatique, les lettres modernes et pour d'autres, les sciences économiques. Voilà, c'est sur cette belle note d'ambiance que nous mettons un terme à ce journal. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi.